de Jacob Mukwangi de TV Masuku. À l'image d'un Père Noël porteur de jolis cadeaux, l'administrateur directeur général de Comilog a été salué ici par l'ensemble des praticiens de l'hôpital de Mwanda sous la houlette du médecin-chef Dr Venant Boussougou qui devait prendre la parole pour un mot de bienvenue par devant de nombreux invités installés sous cette toile de tente. Pour marquer sa sollicitude dans le domaine de la santé, l'administrateur directeur général de Comilog, Marcel Abeke, avait dans son escarcelle du matériel de maternité et de bureau se résumant au lit, 16 au total, une table d'accouchement, 10 berceaux, une vingtaine de matelas, 2 ordinateurs HP, une imprimante laser couleur, un photocopieur, 16 climatiseurs et une dizaine de touques de peinture, sans oublier la réfection de certaines menuiseries pour un montant global de 20 millions de francs CFA. Un geste traduisant pour une énième fois la volonté de Comilog à œuvrer pour le bien-être des populations de Mwanda. Chez nous à Comilog, l'homme demeure au centre de nos priorités. Monsieur le préfet, l'acte que Comilog pose aujourd'hui doit être par ailleurs interprété comme un signe d'encouragement et d'accompagnement à l'action des pouvoirs publics en faveur des populations de la ville de Mwanda. Aussi, nous sommes persuadés qu'en attendant l'amélioration, qu'en aidant à l'amélioration des conditions de travail du corps médical et des capacités d'accueil de ce centre médical, nous apportons réconfort et encouragement au corps médical, soutien et quiétude aux patients. Au nom du directeur régional de santé Sud-Est empêché, Paulin Ongoura, chef du personnel, a dit toute sa gratitude à l'endroit du donateur, indiquant par la même occasion que cela cadrait parfaitement avec la politique de l'émergence du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui place la santé au cœur de ses priorités. Propos corroborés par le deuxième adjoint au maire de Mwanda, Jean-Olivier Dimidiamba. Le préfet de l'Ebombileyou, Maurice Rekanga, les autorités municipales, l'administrateur directeur général de Comilog et toute la délégation ont ensuite eu droit à une visite guidée de la structure qui a plus que besoin d'un véritable coup de fouet. Allons-y dans le département de la Bomiloueti, dans l'Angounié, en Bigou précisément, où le chiffre fait peur, 4,75% de taux de séroprévalence du sida sur un échantillon d'à peu près 175 personnes volontaires. C'est donc le résultat d'une activité menée par les autorités du ministère en charge de la lutte contre le sida. Je vous propose ce reportage de nos confrères de l'OA TV, Jean-Rodrigue Bigoundou. Débuté la veille par une campagne de sensibilisation de masse au carrefour 10 quartiers commerciaux avec projection de films sur le VIH-Sida, les activités du comité provincial multisectoriel de lutte contre le sida de Langounié se sont poursuivies en Bigou par une séance de dépistage gratuit et volontaire des populations de la Bomiloueti au niveau du centre médical de la localité. Le résultat de ces activités confirme absolument la séroprévalence de la province actuelle. Il y a une adhésion massive et active même des populations par rapport au souci de connaître leur sérologie. Nous sommes venus avec un objectif de 300 personnes à dépister, mais nous nous rendons compte que tout est épuisé et jusqu'à maintenant nous avons des difficultés de repartir en moula parce que nous sommes en déficit des réactifs et des consommants médicaux pour pouvoir satisfaire la forte demande. Avec une séroprévalence estimée à 11,52% en 2011 dans l'Angounié, la situation s'annonce pour ainsi dire très alarmante et la formation des pères éducateurs plus que nécessaire. Face aux membres du comité départemental multisectoriel de lutte contre le sida de la Bomiloueti et le personnel du centre médical de Bigou, les membres du comité provincial ont donc insisté, projection de diapositives à l'appui, sur la situation épidémiologique du VIH-Sida dans le monde, mais aussi et surtout au Gabon et plus particulièrement dans la province de Langounié, tout comme sur la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant, PTME. Les matrones, transmission mère-enfant, pendant la grossesse, pendant l'accouchement en salle de travail et pendant l'allaitement. Et la prise en charge de l'enfant après l'accouchement. Il faut qu'on mobilise
pratiquement tous les secteurs pour qu'ensemble nous boostons le sida. Mais si on n'arrive pas à booster, mais ne serait-ce que stabiliser cette séroprévalence. L'agenda du comité provincial multisectoriel de lutte contre le sida Mission Ambigou s'est refermé sur l'inauguration du local abritant le siège départemental du comité de lutte contre le sida par le préfet de la Bomi-Leti, Jean de Dieu Mbachi Bongo, en présence du maire de Mbigou, David Néné, et plusieurs populations. Dans les limites de la recherche, écriture gabonaise, histoire, thème et langue, c'est le titre justement d'un ouvrage présenté par le groupe de recherche sur l'identité littéraire négro-africaine de l'IRCH, l'Institut de recherche en sciences humaines, dans le cadre du prix Scénareste 2011. Marie-Josée Ndombi. Achille Fortuné Manfumbimve et ses collègues viennent de mettre à la disposition des lecteurs cette publication collective. En effet, le projet d'écriture gabonaise part d'un constat qui découle de l'absence de QI d'études approfondies et régulières sur les œuvres de la littérature gabonaise. Cet ouvrage de 438 pages publié en 2011 aux éditions Odem comporte 4 parties. Donc une première partie qui traite du roman en connexion avec la société, en l'occurrence la société gabonaise, puisqu'il est question des écritures gabonaises, histoire, thème et langue, et c'est le deuxième volume. La deuxième partie, quant à elle, traite de la littérature, mais dans son articulation, on va dire, liée à la réception. C'est-à-dire comment ce que les auteurs produisent est reçu dans un premier temps par les spécialistes que sont les analystes et les critiques littéraires, mais aussi par extension par le lectorat. Il y a une troisième partie qui s'articule, qui traite de l'autre genre de la littérature gabonaise, n'est-ce pas, à travers le théâtre, donc les productions dramaturgiques, mais aussi la poésie, les productions poétiques. Et la quatrième partie, quant à elle, se veut une façon d'éclatement des préoccupations de la littérature. Disponible à la Maison de la Presse et à la librairie universitaire à 14 000 francs CFA, cet ouvrage est destiné aux étudiants et aux élèves des lycées et collèges, d'où son intérêt pédagogique. Au niveau pédagogique, en toute humilité, nous pensons que nous sommes, n'est-ce pas, en train de faire un bon nombre de chemins. Nous contribuons, n'est-ce pas, à ce que les œuvres de la littérature gabonaise soient étudiées. La présente publication, qui a une tonalité métacritique, va permettre aux lecteurs de comprendre les productions des écrivains gabonais. Dans les écritures gabanaises, Histoire, thème et langue, tome 2, vous avez la possibilité de comprendre par exemple l'œuvre de Sylvain Nzamba, de comprendre l'œuvre de Okumba Nkogé qui met souvent en scène les personnages féminins en étroite relation avec la question du pouvoir politique. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir la possibilité de lire, de comprendre par exemple les poésies de Lusimba, de Chéri Abemé Nkogé, de voir comment, n'est-ce pas, le théâtre gabonais, depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, comment, n'est-ce pas, il a évolué. Le groupe de recherche sur l'identité littéraire négro-africaine attend de l'État un soutien financier pour la publication des ouvrages spécialisés en matière de littérature gabonaise, beaucoup plus pédagogique. Repartons dans la province de Langounié pour parler culture avec cette information qui est désormais à portée de main pour les populations de Mandilou, un village juste à côté de Fougamou, la commune donc. Il s'agit en fait de l'inauguration de la case d'écoute. C'est une œuvre du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Guy Bertrand Mapango. Sédic Molé Malonga. Les populations de Mandilou, petit village situé à quelques encablures de la commune de Fougamou, ont désormais une case d'écoute équipée d'un écran plat et des chaînes câblées. Nous sommes heureux d'être parmi les premières populations bénéficiaires des fruits de la politique de l'émergence. Nous souhaiterions vivement que d'autres réalisations voient le jour sous votre impulsion. Ouvrant personnellement cette salle, Guy Bertrand Mapango, le bienfaiteur,
a par la suite remis les clés à ce notable à qui reviendra la responsabilité. Il a également précisé que cet édifice est la propriété de tous, quelles que soient les appartenances politiques et groupes ethniques. Dieu a souhaité, avec l'appui du président, que l'aboutissement de ce projet soit aujourd'hui un aboutissement heureux, et c'est pourquoi nous sommes ici. Je voudrais souligner que cette maison appartient à Mandilou, parce que cette maison aussi n'appartient pas à un parti politique. Cette maison appartient aux filles et aux fils de Mandilou. Cette dotation du membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais devrait permettre à ces populations d'avoir accès à l'information, mais aussi et surtout de suivre dans les 6 prochains mois les matchs de la Coupe d'Afrique de football CAN 2012. Dans notre édition d'information de demain que Mathieu Kumba devra vous présenter, vous aurez donc plusieurs informations, notamment celles liées à l'affichage des listes électorales à Franceville dans la province du Haut-Ogooué, mais aussi d'une importante action menée dans le cadre du programme d'installation du bureau directeur des associations du premier siège du 5e arrondissement par le député UPG Claudio Ndembi Nzingi. Et puis, nous parlerons aussi, bien sûr, de la fête des mères et des pères, toujours en différé, cette fois dans Ikoitini, près de Libreville. Parlons maintenant, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, de cette activité liée à notre confrère David Essoumaya de la 2e chaîne de télévision gabonaise, qui a finalement rompu avec le célibat. Il a convolé en juste noces avec une ravissante dame. Je vous propose le film de cet événement.